Coucou! Allô, allô, mes belles créatrices de fêtes, c'est moi Liliane pour notre premier café déco de l'année. Je n'ai pas annoncé, en fait, je vous ai parlé hier que je retournais avec les cafés déco ce matin. Donc, je vous ai pas invité par WhatsApp ou par courriel, alors je n'attends pas d'avoir grand monde en direct. Par contre, vous pouvez écouter cette vidéo en rediffusion. Alors, je vais partager avec vous toutes les tendances, hein. J'ai fait plein de recherches parce que vous savez, là, j'étudie toujours. J'ai fait des formations, des cours de recherche. En plus, je viens du milieu scientifique, donc recherche et développement, j'adore ça. Donc, après toutes mes recherches, j'ai sélectionné quelques tendances, hein, 2025 pour les fêtes, principalement les fêtes d'enfants, je vous dirais, mais aussi les tendances pour les mariages et les fêtes d'anniversaire d'adultes et tout ça. Et je vais vous partager les principales tendances que j'ai remarquées dans plusieurs endroits où j'ai fait mes recherches, ce qui revenait souvent. Donc aujourd'hui, le thème du café déco, je suis là avec mon café, ma petite tasse que j'ai eu un cadeau de Noël. On va parler des tendances 2025, d'accord? Hmm. Si vous êtes là en direct, coucou Asma, cœur des fêtes, les bois de marguerite. Alors, si vous êtes là en direct, vous pouvez commenter, laisser des questions et je vais vous lire. Je suis là en direct. Par contre, si vous écoutez en rediffusion, que je crois que la majorité va écouter en rediffusion, vous pouvez laisser vos commentaires ou vos questions par écrit et je vais venir vous répondre par la suite. D'accord? Donc, pour commencer, toujours, comme d'habitude, c'est moi Liliane de Fêtes écologiques. Je suis là pour vous aider à devenir des décoratrices de fêtes de façon éco-responsable, hein, des décors modernes, différents. Faire ce que vous aimez, transformer ça en métier. Ça veut dire faire de votre passion une source de revenus. Alors, on va reprendre cette année 2025 en force. Pour commencer, on va parler aujourd'hui des tendances pour les décorations des fêtes 2025. D'accord? Oui, trop bien la reprise de Café Déco. Merci, ma belle Mathilde. Bon, donc voilà. J'ai séparé quelques tendances qui sont vraiment fortes, hein, vraiment fortes pour 2025. Donc, notez bien parce que ce seront des choses que vous pouvez proposer à vos clients et aussi que vos clients vont sûrement vous demander, hein, parce que vous savez, les clients, ils veulent les tendances, les nouveautés, tout ça. Donc, la première chose que c'est vraiment tendance en 2025, en fait, ça continue parce que depuis quelques années, ça a augmenté beaucoup, mais ça va continuer. Ce sont les espaces dessert, pas nécessairement seulement les candy bars, pas nécessairement espace bonbons, mais espace dessert, gourmandise en général. Donc là, ici, on ne parle pas juste d'un candy bar, des pots avec des bonbons. On parle ici des espaces sucrés. Donc, par exemple, oui, les candy bars traditionnels qu'avant on voyait beaucoup dans les mariages, maintenant ils sont dans toutes les fêtes. Ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, justement comme ça a toujours été dans le mariage, mais ça peut aussi les fêtes d'enfants beaucoup plus fort, les candy bars. Et tout autre type de fête. Ça peut être un party d'entreprise, par exemple, je vois beaucoup aussi là dans les magasins à l'entrée, quand il y a un événement spécial, à l'entrée, il y a une table sucrée. Par exemple, un magasin de meubles fait un spécial de vente en fin de semaine, donc ils installent une table sucrée à l'entrée pour les clients. Donc tout ça, c'est très tendance, mais là, justement, comme je vous dis, pas seulement dans le mariage, mais dans toute place, toutes sortes d'événements festifs. Et non seulement des candy bars.
Là, ici, on parle de bar à popcorn, bar à crème glacée, des desserts en général, donc des tables sucrées où vous allez trouver des desserts variés. Au Brésil, il y a beaucoup les brigadeiros, c'est une sorte de truffe en chocolat. Donc là, il y a les brigadeiros gourmets qu'ils appellent. C'est toutes sortes de savoirs différents, non seulement chocolat, mais toutes sortes de fruits exotiques et tout. Donc, c'est des bonbons de truffes, les macarons en force aussi, les cake pop, tout ça. Donc, vraiment des desserts variés, des biscuits décorés dans les thèmes, tout ce qui est sucrerie en général, tout ce qui est dessert, sucre. C'est très, très tendance en 2025. Donc, laissez aller votre imagination et principalement pour nous comme décoratrices professionnelles, allez chercher des prestataires, des fournisseurs, des qualités, hein, parce que normalement, nous, on fait la gestion des événements, des anniversaires, l'organisation, on fait principalement la décoration, mais pas les sucreries, pas les desserts, les gâteaux, les bonbons. Pour ça, on va chercher des prestataires, on va chercher des fournisseurs, on va chercher des partenaires qui vont nous fournir ces choses pour compléter nos décors. Donc, très important, aller chercher des partenaires qui sont dans les normes, les règles de l'hygiène, avec tous les permis nécessaires, qui font des choses de qualité aussi, pas juste belles, mais savoureuses, parce que il y a parfois des gâteaux qui sont super beaux, mais quand on mange, ils sont dégueulasses. Sont pas bons. Donc, c'est pas juste la beauté qui compte. Pour nos clients, c'est super important, en plus de la beauté, hein, des sucreries, des décors et la beauté, mais la qualité aussi. Donc, très tendance pour 2025, espace sucré. Non seulement les candy bars, mais tout ce qui est dessert. Donc, innover, aller chercher des partenaires qui font les bonbons, les sucreries dans les thèmes, dans la bonne palette des couleurs. Ça, c'est super important aussi. Donc, quand vous avez des prestataires, des fournisseurs de bonbons, des gâteaux qui font des choses pour vous, mais qui sont ouverts, qui sont des bons partenaires, que vous avez une bonne communication, vous pouvez aller partager la bonne palette de couleurs. Donc là, quand vous allez chercher, par exemple, vous faites un baby shower, tout est jaune pâle, pastel, tout est pastel. Là, vous allez chercher les bonbons, vous allez chercher les desserts, les macarons, c'est jaune œuf. Presque orange. Ça marche pas. Donc, allez chercher des bons prestataires qui vont s'ajuster à vos décorations d'une façon parfaite qui va plaire à vos clients. Ça, c'est super important. Coucou Annette! Bienvenue au Café Déco, premier Café Déco 2025. Donc, voilà, tendance 2024. On parle de tendance 2024 aujourd'hui. Une autre chose qui continue depuis un certain moment, quand même, je vous dirais, depuis quelques années, ce sont les décors interactifs. Ah, c'est quoi ça? C'est une décoration qui c'est pas juste là pour regarder et touche à rien. Ce sont des décorations qui les gens y participent, des décorations qui les gens ils vont profiter de chaque petit coin, de chaque espace pour faire de belles photos, pour faire des selfies, ou même pour jouer parfois des choses qu'on peut toucher, qu'on peut s'amuser dans les décors. Donc, quand on parle de fête d'enfants, c'est super important d'éviter tout ce qui est dangereux, hein, on le sait, c'est sûr, ça a l'air banal quand on parle, mais quand on explique ça, mais en même temps, on a toujours le goût de mettre un vase très délicat, mais c'est pas le cas pour les fêtes d'enfants. Il faut faire très attention parce que justement, avec tous les réseaux sociaux, hein, les TikTok, les petites danses de TikTok, les photos Insta et tout, donc les gens, ils veulent profiter de tous ces décors parce que justement, ils ont payé pour ça. Hein, donc, ils veulent profiter pour faire des belles photos, des vidéos, des réels. Donc, il faut que les décors soient les plus interactifs possibles. Comment faire ça? Je vous donne un exemple. On a déjà parlé beaucoup des
d'oublier qui c'est plus si fort attendez, je cherche le mot en français, la symétrie. Alors, les décors ne sont plus pareils. Si on passe à une ligne au milieu, ce qu'on voit à gauche et à droite sont plus pareils. Donc, c'est tout asymétrique. Donc, par exemple, au lieu d'installer juste une grande table avec plein de décorations sur la table, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre plusieurs petits meubles que les gens ils peuvent même se passer entre les meubles et choisir des positions différentes pour prendre leurs photos. L'espace photo, on peut aussi faire des choses qui, en plus du panneau photo en arrière, des décorations en arrière des gens, mais des choses en avant. J'ai une tulipe super talentueuse qui avait fait des décorations pour un espace photo et elle avait mis tout le décor en arrière, panneaux et tout, mais en avant, il y avait comme un bateau. Donc, les gens, ils étaient entre les bateaux et les décors. Donc, ça fait des photos, des espaces interactifs. Et ça, c'est très tendance pour 2025. Donc, tout ce que les gens, ils peuvent profiter chaque petit coin du décor pour faire des photos. Et non seulement aller devant le décor et prendre une photo. Donc, des petites choses un peu partout dans une salle. Par exemple, si vous décorez une salle complète pour une fête d'enfants ou un anniversaire d'adulte ou même un mariage, non seulement la table avec les gâteaux, mais là, il y a l'espace photo, il y a peut-être à l'accueil un espace ou un fauteuil qui a quelque chose de beau à côté que les gens vont pouvoir s'asseoir prendre une photo aussi. Après ça, vous faites une autre table avec l'urne là qu'on peut mettre des mots et de l'argent pour mais tout ça séparé. Et tout ça décoré en sorte que les gens aient le goût de prendre une photo dans chaque espace. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. Donc, des décors interactifs, des décors que les gens ils peuvent se promener, ils peuvent jouer, ils peuvent toucher, ils peuvent prendre des photos, des vidéos dans différentes positions. Tendance 2025. D'accord? Si on parle des couleurs, OK? Les couleurs tendances pour 2025, c'est tout basé, comme chaque année, sur les couleurs Pantone qu'on dit, c'est ça? Donc, cette année, c'est comme un brun, terre, quelque chose comme ça. Donc, ça, ce sont les couleurs tendances pour 2025. Donc, tout ce qui est couleur brun, terre, neutre, naturel, bois, tout ce qui va dans ces styles de couleurs, cette palette de couleurs, c'est très tendance. Les couleurs pastel aussi, quand on va, parce que c'est sûr qu'on ne va pas tout faire dans les tons terreux. Est-ce qu'on dit ça en français, les tons terreux? Parce que je sais qu'on dit ça en portugais, mais en français, j'hésite. Donc, les tons terreux. J'espère que ça existe, que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, faites-moi savoir. Mais c'est ça, on ne peut pas aller 100% tous nos décors dans les tons terreux. Donc, si on veut mettre un peu de couleurs pastel sont très tendance en 2025. Donc, des couleurs plus délicates. Et si on veut aller dans quelque chose des plus, comment je dirais, extravagant. Ça existe en français, ça, extravagant. On peut aller chercher des tons métallisés. Donc, par exemple, si on va dans les tons terreux, les rose gold, hein? Moi, j'adore les rose gold. Je ne sais pas vous, là, mais c'est les roses métalliques. Moi, j'adore ça. Donc, c'est aussi une tendance, là. Donc, pour les métallisés, on peut aller dans les rose gold, dans les bronzes, qui va toujours dans ces tons plus terreux. Et les couleurs pastel, quand on veut aller pour les plus colorés, ce sont très tendances pour 2025. D'accord. D'accord? Oui! Bon, on a parlé des couleurs, on a parlé des espaces, on a parlé des desserts. Au niveau des décorations, encore, un petit quelque chose qui est très tendance en 2025 sont les boucles. Les boucles, les grosses boucles. Donc là, on parle, par exemple, si on fait une thématique petite fille, on peut mettre plein de boucles. Les boucles sont très tendance en 2025.
On a eu des tendances différentes. Il y a eu une année que les tendances, c'était les arcs-en-ciel. Il y avait des arcs-en-ciel partout. Il y a une année aussi que c'était comment ça s'appelle? Ah, les noms me manquent. Si ça revient, je vous dis. Mais par exemple, les arcs-en-ciel qu'il y avait partout, dans tous les thèmes, tous les décors, il y avait des arcs-en-ciel à un moment donné. Donc là, maintenant, ce sont les boucles. Donc, tous les endroits où vous pouvez mettre des boucles, abusez, abusez des boucles. Ajoutez des boucles dans vos décors. C'est très tendance pour 2025. Encore dans les thèmes. Alors, parlons des thèmes maintenant. Encore dans les décorations. Parlons des thèmes. Alors, les tendances 2025, je pense que vous avez déjà senti à la fin de l'année 2024, pour ce qui est thème commercial, quelles sont les tendances? Ce sont les films qui sortent au cinéma, bien sûr. Hein? Donc, Moana, Lilo et Stitch, Mufasa, c'est ça? Mufasa, les Rois Lions. Les Rois Lions, Sonic et la Blanche-Neige qui s'en vient aussi. Donc ça, ce sont les thèmes commerciaux. Ah, Liliane, mais comment faire des thèmes commerciaux s'il y a des droits d'auteur? Claudius 79, des boucles. Ah, peut-être que vous dites pas des boucles des nœuds. Ah, merci les boîtes à marguerite. Des boucles de nœuds. Regardez. Dans le bas. Là, je fais une boucle. Là, elle n'est pas belle. Là, je l'ai faite vite, mais c'est ça que j'appelle une boucle. Ça que j'appelle une boucle. Vous appelez ça quoi? Un nœud? Donc, toutes sortes de nœuds que moi, j'appelle boucles. Comme ça. Des lacets, ça. Donc là, ici, un ruban, comme les nœuds sur les paquets cadeaux. Oui, c'est ça, comme les nœuds sur les paquets cadeaux. Voilà. C'est ça que j'appelle une boucle. Quand je disais que les boucles sont très tendance, ajoutées partout. C'est de ça que je parle, ça. Mais ça ici, je l'ai fait avec un petit ruban que j'avais à côté de moi, mais vous pouvez le faire en papier, en dessin, dans tout un tissu, avec des rubans plus larges. Donc, les nœuds comme ça, les boucles, les nœuds comme des petits cadeaux, voilà. C'est très, très tendance en 2025. Donc, imaginez, là, fait plein de petits comme ça, un petit rideau, là. Oh, trop beau. Ah, on dit des nœuds en France. Pour moi, un nœud, c'est ça. Oups, attendez. Je suis tout à l'envers aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est un nœud. Pour moi, ça, c'est un nœud. Et l'autre, c'est une boucle. Donc, voilà pour que vous compreniez bien, là, mes belles créatrices françaises, belges, en Suisse aussi. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'appelle une boucle au Québec et un nœud en Europe. Voilà. Merci, les filles. J'apprends. Donc, voilà. Bon, ça revient pour les thèmes. Donc, on parlait des thèmes commerciaux. Donc, Moana, Lilo et Stitch, le Roi Lion, Sonic, Blanche-Neige. Alors, comment faire ces thématiques si c'est des thèmes commerciaux et on peut pas dessiner, on peut pas tout faire avec des choses, avec des droits. Faites très attention avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller chercher l'ambiance, hein, comme je vous dis toujours. Donc, par exemple, la Blanche-Neige, forêt, pomme, miroir, hein, ce sont des choses qui sont générales. On n'est pas nécessairement en train de montrer des images de Disney, là, vous voyez. Sonic, là peut-être c'est un peu plus compliqué, je vous dirais, mais quand même, jeux vidéo, moi je connais pas trop. Hein. J'ai même écouté les films, mais je vous dirais qu'il faudrait que je fasse plus de recherches. Mais
jeux vidéo, robots, je sais pas trop, il faudrait que je regarde les films encore. Les rois lions, hein, forêt, lions, animaux sauvages, Moana et Lilo et Stitch, palmiers, hibiscus, plage, hein, donc tout ça. Et là, pour ce qui est du thème vraiment, vous pouvez aller chercher des objets que vous pouvez ajouter dans vos décors. Donc, par exemple, une peluche ou un personnage, ou un rideau, un panneau de fond, et tout ça, vous achetez des endroits où les droits d'auteur sont bien payés, les produits sont vendus pour utilisation commerciale. D'accord? Mais comment faire pour savoir ce qui est tendance? Pour quel biais? Comment te documentes-tu? Moi, je fais mes recherches. Moi, je fais beaucoup de recherches. Moi, j'étudie beaucoup. Je suis des cours et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais en plusieurs langues. Donc, principalement en portugais, parce que le Brésil est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancé en décoration d'événements, décoration de fêtes que l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, l'Amérique du Nord, je parle plus Canada, hein, parce que les États-Unis, quand même, c'est super avancé aussi, là. Mais je vous dirais que moi, je fais toutes mes recherches, donc je me documente comme ça. C'est comme ça que j'ai fait toutes mes recherches et je vous partage les tendances là, 2025. Bleu anneau, forêt. Oui, c'est ça. Donc, allez chercher les choses dans les thèmes commerciaux que vous pouvez faire, des objets que vous pouvez utiliser qui ne vont pas nécessairement copier ce qui est de la marque, mais qui vont faire un rappel à l'environnement, hein, l'idée du thème. Donc, par exemple, Moana, vous pouvez aller tout faire en décor plage, bateau, palmier, hibiscus, paille qu'on appelle les trucs comme des feuilles sèches, là, je ne sais pas trop, qu'on fait comme des clôtures, des choses comme ça. Tout ça, c'est très général. Donc là, on peut faire un beau décor comme ça. Et là, pour la Moana, on peut par exemple aller chercher une poupée. Ou vous pouvez même, ce que je vous dis souvent, et que j'ai plusieurs ateliers pour commencer à le faire et que ça fonctionne, à voir que ça fonctionne, que c'est pas un problème, c'est de demander au client aussi. Hein? Vous pouvez faire toute une ambiance et demander au client est-ce que votre enfant, il y a des personnages qui vont dans ce thème. Et là, parfois, vous allez voir là, les propres enfants, ils vont avoir les poupées, ils vont avoir les peluches, ils vont avoir des personnages que vous pouvez ajouter dans le décor. Ah, mais oui, c'est Vaiana, pardon. Moana, on appelle au Brésil, on dit Moana, c'est Vaiana, c'est vrai. Merci. Mais c'est ça. Quoi je disais, c'est ça. Donc là, vous pouvez aller chercher. Par exemple, moi, j'ai déjà utilisé beaucoup de rideaux de douche. Moi, j'adore les rideaux de douche. Sur les sites internet, j'avais acheté une fois un rideau qui s'était en imprimé de la Reine des Neiges. J'ai utilisé là, dans tous mes décors Reine des Neiges, j'avais un rideau qui s'était imprimé. Donc là, vous voyez, c'est un objet qui est, la personne qui vend cet objet déjà paye les droits, vous comprenez? Donc, c'est pas à nous, on n'est pas en train de reproduire des images avec des droits d'auteur. Donc, faites très attention avec ça. Mais ce que j'aime plus, et ce que je vous propose toujours, et ce qui est vraiment tendance toujours, c'est d'aller avec des thèmes généraux, des thèmes qui n'ont pas de droit, des thèmes qui sont dans l'environnement enfant, par exemple. Donc, ce qui continue très tendance en 2025, jardin enchanté. Et là, vous pouvez mettre un accent. Ah, c'est jardin enchanté avec des libellules, avec un autre, vous pouvez faire avec des papillons en évidence, ou un autre avec des marguerites en évidence. Donc, vous voyez que c'est un thème jardin, il peut se séparer en plusieurs thèmes. On peut faire un thème jardin où les marguerites sont en évidence, ou un autre thème jardin où sont les papillons, sont complètement différents de l'autre. Un thème où il y a les fées, un thème avec des fées. Donc, vous voyez, c'est tout jardin enchanté, mais avec des accents différents. Donc, comment trouver
ces accents différents, la passion des enfants. Il faut aller chercher ce que les enfants ils aiment et mettre dans les décors pour que l'enfant il se sent, il sent qu'on a pensé à lui pour préparer les décors, tu comprends? Donc c'est, par exemple, on a une petite fille qui adore les fées et tout ce qui a des ailes et tout. Donc là, on va faire un jardin. On va mettre un accent à ça, vous comprenez? Deux autres thèmes généraux, des thèmes classiques qui sont très tendance en 2025. Dinosaures, ça continue, parce que je pense qu'il y en a un autre film qui sort aussi, donc les dinosaures sont toujours là. Et astronautes, ça a commencé en 2024, ça continue, astronautes, tout ce qui est spatial, tout, donc ça continue en 2025. Et ce qui est super important dans ces thèmes, autant les classiques que les commerciaux, c'est d'aller chercher vraiment les passions des enfants et même ce qui est très, très tendance aussi, c'est de mettre l'enfant dans le décor. Ah, mais Liliane, comment on fait ça? Les tulipes ont commencé à faire déjà, c'est de dessiner l'enfant et l'ajouter dans les personnages. Donc, par exemple, on va faire une Blanche-Neige. Au lieu d'aller copier les choses du film, hein? On peut faire les dessins de la petite fille. Donc, par exemple, grâce à Thomas Paquier, c'est formidable. Je ne sais pas c'est qui Thomas Paquier, c'est qui? Je ne sais pas c'est qui Thomas Paquier, je ne sais pas c'est qui. Oui, il faut oser des choses même si ce n'est pas à notre goût, c'est les goûts du client, hein? C'est les goûts du client, c'est les clients qui choisissent. Ah, c'est un astronaute. Oups, pardon. Pardon, je savais pas que c'était un astronaute. Je m'excuse. En plus, ça doit être très connu. Ah, pardon. Bon, donc, oui, astronaute. C'est quoi je disais? Ah, ok. Comment mettre l'enfant? Donc, je parlais de la Blanche-Neige. La Blanche-Neige, par exemple, on va faire parce que c'est de la brioche. Pardon les filles, mais je m'amuse avec vous. Ah, bon, donc, on revient à la Blanche-Neige, là. Donc, disons qu'on fait une forêt, et là, on peut mettre un panier de pommes, on peut faire une guirlande de lanternes, et là, on vient dessiner la fille. Disons que c'est, ok, c'est Sarah, le nom de ma fille. Sarah, qui va avoir 5 ans. Et elle a les cheveux longs, bruns et avec des boucles. Donc là, on va dessiner une Blanche-Neige qui a les cheveux longs avec des boucles. On va essayer de faire son visage et tout en dessin. Et là, on peut imprimer ce dessin et ajouter dans le décor. Et là, ça, je montre comment faire dans les cours des projets digitaux et tout. Donc, vous pouvez ajouter l'enfant comme personnage. Donc là, c'est elle qui est la Blanche-Neige et pas celle de commercial, vous voyez. Donc ça, c'est très tendance d'ajouter les propres enfants et des objets que l'enfant il aime. Donc, ok, vous allez faire, j'avais fait ça une fois, un dinosaure, mais la fille, elle adorait tout ce qui était girly. Donc, c'était une thématique dinosaure, mais tout avec des roses et des nœuds, des boucles et des couronnes. Donc, c'était un dinosaure avec une couronne de princesse, une jupe, un tulle. Vous voyez, donc on va chercher l'imaginaire de l'enfant fêté et ajouter dans le décor. Et là, ça nous fait sortir de l'ordinaire. Parce que une maman, elle trouve pas une décoration, par exemple, dinosaure ballerine. Un dinosaure ballerine. Elle trouve pas ça dans le magasin pour acheter. Donc, c'est là qu'on rentre. C'est là qu'on montre notre créativité. C'est là qu'on montre tout ce qu'on peut proposer à nos clients qui sort de l'ordinaire. Donc, très tendance d'ajouter l'imaginaire de l'enfant, les goûts de l'enfant, les petites choses que l'enfant aime dans le décor. Une autre chose aussi, j'avais fait une fois, c'est la maman, elle m'avait envoyé une photo d'un petit jouet, un petit bonhomme que son garçon, il avait, c'était un petit bonhomme, je ne sais pas si c'était d'où ça venait, mais c'était vieux, je connaissais pas, c'était pas Lego, c'était pas quelque chose de connu. J'ai dessiné exactement le même bonhomme et j'ai fait les cake toppers. Donc, c'était un autre thème. Je me souviens même pas le thème, mais il n'avait aucun rapport avec les bonhommes, là, les jouets de l'enfant. Mais les jouets étaient là sur
partout. Donc, même si c'était, je ne me souviens pas le thème, disons que c'était un thème dinosaure, mais les bonhommes étaient là. Donc, ça fait toute la différence. Donc, vraiment, d'aller chercher la passion, l'imaginaire, les plaisirs de l'enfant et ajouter dans les décors, indépendamment du thème, c'est très tendance. Bon, on a parlé des thèmes commerciaux, des thèmes classiques, on a parlé des couleurs, on a parlé des dessins, on a parlé de tout ça. Ah, ce qui continue aussi, c'est les minimalismes. Donc, c'est sûr que ça dépend du goût du client. Il y a des clients qui aiment des choses beaucoup plus, pas beaucoup très, hein, beaucoup plus, wow, grand, plein de couleurs, plein de matières, plein de textures, plein de choses mélangées. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, quand ils ne savent pas ce qu'ils veulent, on peut aller vers le minimalisme. C'est très élégant et c'est très tendance encore en 2025. Donc, le minimalisme, ça ne veut pas dire pas beaucoup de choses ou très, très, très simple. C'est pas ça. C'est des choses clean. Des décors sont clean. OK? Donc, faut pas penser que minimalisme, c'est de mettre vraiment un minimum de choses. Non, c'est pas tout à fait ça. Je sais que les mots, ça peut donner l'impression que c'est juste ça, de mettre le minimum de décors, mais c'est pas ça. C'est d'aller, par exemple, palette de couleurs. Une palette de couleurs avec 7 couleurs. Non, une palette de couleurs avec 2, 3 couleurs. Hein? Un monochrome, comme 3 tonalités de la même couleur. Donc, ça, c'est plus minimaliste, vous voyez. Par exemple, au lieu de mettre des fanions, des nœuds, des boucles, hein? Des fanions, des guirlandes de rubans, tout ça, non, on va prendre une chose et on va suivre ça dans tous les décors. Donc, vous voyez l'essence de minimalisme que je parle, c'est pas de moins de choses, mais des choses plus doux quand on regarde, dans le sens de plus en harmonie, moins de choses, de textures différentes, mais tout s'agence mieux, même si c'est grandiose, même si c'est toute une salle, mais moins d'échanges de couleurs, de contrastes, tout dans plus doux. Et ça va avec les couleurs, hein? Quand on parle des couleurs terreuses, des pastels, des couleurs naturelles, on voit ce minimalisme hein, dans ces palettes de couleurs. Donc, vous voyez, tout ça, c'est tendance. Et ce que je suis très contente parce que je pense qu'en Europe et au Canada, là, on est en avance, beaucoup plus en avance, c'est la sustentabilité. Est-ce qu'on dit ça en français? C'est éco-responsabilité hein, en français. Qui commence finalement, là, je vois ça plus en Amérique latine, parce qu'avant, c'est encore difficile là-bas pour conscientiser les gens de l'importance de faire des choses plus éco-responsables, incluant les décorations de fêtes. Mais ça s'en vient. Ils ont mis ça comme tendance en 2025, d'être éco-responsable. Tant mieux, hein? Mais ça, on est en avance, les filles. On est en avance, autant en Europe qu'au Canada. On est en avance. On sait que l'éco-responsabilité, c'est important. Et oui, c'est tendance en 2025. Donc ça, c'est bon pour nous. Ça veut dire que oui, nos clients, ils cherchent toujours de plus en plus des décors éco-responsables, moins de déchets, non seulement parce que oui, c'est magnifique pour la planète, c'est ça qu'il faut, mais aussi parce que c'est plus pratique. Hein? C'est plus pratique. On finit une fête qui n'a pas de déchets à ramasser. Hein? Qui n'aime pas ça? Bon, mais c'est ça les filles que j'avais à partager avec vous. L'année commence là en force. Je suis vraiment prête à reprendre toutes les pages là, des fêtes écologiques, Facebook, Insta, YouTube et nouveautés. La semaine prochaine, ça commence sur TikTok. Oui, 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 fête écologique. Moi, je vais être sur TikTok avec vous. Des nouveaux décors. Je vous prépare des nouveaux décors dès la semaine prochaine. Des nouvelles formations gratuites, des nouvelles formations payantes, des idées, des tendances, plein de nouvelles choses. Donc, l'année est partie. Ça va être super et voilà, je suis très contente de reprendre les cafés déco
On se voit vendredi la semaine prochaine pour un autre café déco. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Profitez bien en famille. Amusez-vous. Si vous avez des questions, si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, laissez-moi vos questions en commentaire ou envoyez-moi un petit direct sur Insta ou en Messenger sur Facebook et je vais venir vous répondre. D'accord? Donc, bisous, bisous! Mes belles créatrices de fêtes. Bye!